Bonjour, ici Gabriel Vision Furtive. C'est le unboxing de cette montre type 40. Si on enlève la boîte protectrice, on découvre la boîte de la montre. Boîte noire, mat, avec le logo sur le dessus. Design assez simple. Et bien évidemment, à l'intérieur, il y a une montre type 40. Et au fond de la boîte, il y a une carte d'instruction qui nous dit de ne pas immerger la montre dans l'eau ou porter dans la douche, mais c'est correct dans la pluie ou les choses du quotidien. Il y a aussi un lien Adjust Me, a.adjust.me, qui permet de régler la montre. On va discuter de ça un peu plus tard. Donc ici, on a sur le cadran le texte en or véritable sur une surface noir mat. Sur, boucle. Ici, on a la porte de la batterie. On parlait de ça un peu plus tard. Et ici, le numéro de série 404. Cette montre-là porte le numéro de série 404. Défaire le bracelet du coussin. Ici, sur le coussin, on découvre la clé qui nous permet d'ouvrir la porte pour la batterie. On va démontrer ça un peu plus tard. Pour en revenir à la montre, elles sont expédiées non activées. Donc, taper ou la bouger, pas rien. Il faut injecter de la lumière dans le senseur de lumière à l'arrière ici, protégé par une vitre. Et toute source de lumière intense va fonctionner. Là. Pour le besoin de cette démonstration, je vais utiliser une petite lampe comme ça. 5 secondes permet d'activer la montre. Le voici. Et l'heure par défaut qu'on va voir, c'est 10h10. 10h en haut, 10 minutes en bas. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est programmer la montre. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon téléphone cellulaire. Ça fonctionne tout aussi bien avec un ordinateur. Ce qui est important, c'est de mettre l'intensité lumineuse au maximum. Voici. Donc, si je navigue au URL qu'on a discuté un peu plus tôt, Adjust Me. En ce moment, ça nous mène directement à l'application. Ça va être légèrement modifié dans le futur pour donner un peu plus d'options. Mais bon, pour les besoins de démonstration, Adjust Me. Et voilà. Après que là, ça démarre directement avec le scintillement. Il y a deux barres. Une blanche qui nous dit le nombre d'essais, notre deuxième essai, puis une barre orange qui nous dit l'état du essai en cours, de 0 à 100%. On a 5 essais avant que l'application ait besoin d'être redémarrée pour une nouvelle séquence. Donc, on tape 2 fois pour accéder aux options avancées. Et on déplace le curseur du bas à coup d'une tape jusqu'au bout, complètement à droite. Une petite clé qui est l'icône de la programmation. Et on tape 2 fois pour démarrer la réception. La montre s'éteint, qui nous indique de la placer sur la source lumineuse. Et à partir de ce moment-là, il suffit d'attendre. Dépendamment d'où on commence, dans les essais, 10 secondes devraient suffire pour programmer la montre. Aussitôt que la barre orange a atteint le 100%, la montre s'anime et nous montre l'heure actuelle. Dans le cas actuel, il est midi 22. Le curseur du bas, j'ai un peu accroché la montre, donc elle a embarqué en mode... on va la remettre à l'heure et voilà. On regarde l'heure. Donc ici, on voit que il est minuit 22.
20 plus 2, avec le petit scintillement, les deux coups de scintillement nous disent d'ajouter 2 minutes à 20. Ça fait minuit 22. Si je tape une fois, ça nous montre le jour. 30 plus 1 en haut, 30 en bas, 31 du mois. Une autre fois, AM, 12 en haut, minuit. Et les minutes précises, 20 plus 3, 23. 3 minutes. Deux fois, c'est les fonctions du bas. Donc, si on a le calendrier, dimanche, le petit D. Le mode voyage avec les fonctions de changement d'heure. Donc, taper deux fois nous amène vers l'est, la petite avion avec un plus. J'ai préprogrammé 6 heures. Donc, on est maintenant 6h23. Le même jour, le 31. On peut aussi naviguer vers l'ouest. Si je retourne au mode voyage, avion, je tape deux fois encore, ça m'amène avec l'avion avec un moins, donc voyage vers l'ouest. Préprogrammé 5 heures. Donc 7h24. En théorie, on devrait être le jour avant. Donc ici, on est le 30. 30 en bas, 0 en haut, 30. On a navigué vers l'ouest, on a passé la journée. On peut voir ici les heures qui ont été programmées, moins 5 plus 6. C'est quelque chose qui va être possible de changer dans le futur. En ce moment, l'application ne permet pas, mais c'est vraiment quelque chose qui va être possible de changer bientôt. Et si on continue avec les fonctions avancées pour les icônes du bas, là on a fait le mode avion. On ramène ça à l'heure de maison, l'heure 0. Le retour à minuit 24. On peut continuer avec des simples tapes pour arriver au fuseau horaire. Excusez-moi, pas le fuseau horaire, le phare de la Lune. Donc ici, on a un peu passé la pleine Lune. Après ça, le chronomètre. Deux tapes démarrent le chronomètre. Les secondes en haut, puis les dizaines en bas. On peut arrêter le chronomètre en tapant deux fois. Et le redémarrer en tapant une fois. On voit 10, 11, 12. Lorsqu'on passe 60 secondes, le curseur d'en haut nous donne les minutes et en bas les secondes. Si on veut arrêter le chronomètre, on tape deux fois. On met la montre de côté. Après, on peut revenir en mode de lecture de l'heure. Après les phases de la Lune et après le chronomètre, il reste une fonction, c'est l'état de la pile. Donc, on voit en haut, là, on est à 1, sur une échelle de 0 à 1. Ça fait le tour des fonctions avancées de cette montre type 40. Une dernière chose, pour toutes les fonctions, si on laisse la montre inactive pour environ 20 secondes, les curseurs vont s'éteindre. Puis aussitôt qu'on va la remettre en position de lecture de montre à 45 degrés, ça va être revenu en mode de lecture du temps. Mais si on la dépose comme ça avec une fonction activée, la montre va simplement arriver à un point où elle va s'éteindre pour ne pas vider la pile.